You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Alpha and Omega. Tu es Seigneur, Alpha and Omega. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, Alpha and Omega. Tu es le roi des rois, Alpha and Omega. Yozanzambe, 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 Alpha and Omega. Yozanzambe, Alpha and Omega. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci Adonai. Merci Elohim pour ces moments précieux où nous venons devant ton peuple pour donner le pain du soir, la parole de l'heure. Laisse que cette parole puisse toucher ton peuple, tes enfants. La Bible nous dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. Laisse que ton peuple puisse te suivre au travers de cette parole, dans le nom de Jésus-Christ. Fluidifie, bénis, oint ton serviteur. Oint ceux qui t'écoutent maintenant, ceux qui te suivent dans ta miséricorde, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous te supplions ainsi. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous sommes très contents de nous retrouver encore une fois de plus ce soir. Vous savez, notre rendez-vous hebdomadaire, deux fois bi-hebdomadaire, pour propager la bonne nouvelle, pour parler de notre Dieu. Nous vous disons merci d'être là. Nous sommes toujours dans notre lancée de supplications à vous, bien-aimés du Seigneur, pour vous supplier, pour que vous puissiez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Ou bien si vous tapez Pasteur Isaac Kalonji de France, vous verrez nos vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît. Nous avons besoin des abonnements en masse. Que vous, peuple, que vous puissiez vraiment vous abonner abondamment sur cette chaîne en masse. Nous voulons des abonnements massifs. S'il vous plaît, aidez. Si vous êtes déjà abonné, aidez votre frère, votre soeur, votre ami, votre mari, votre épouse. Pour que nous puissions chaque fois partager les pains. Parce que l'heure n'est plus à la blague, maintenant l'heure est à la parole. Parce que l'heure à laquelle nous avons cru. Et de loin maintenant nous nous approchons du départ. Nous avons aussi notre page Facebook Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous et likez, aimez nos vidéos. Je vois il y a beaucoup plus de likes, vous aimez nos vidéos, mais abonnez-vous aussi sur Facebook. En même temps que vous abonnez sur YouTube. Nous allons aller ensemble dans la marche sur le pas de Jésus-Christ. Marcher sur le pas de la lumière. Que Dieu vous bénisse. Nous ne cessons de prier pour vous. Pour que Dieu vous bénisse.
vous qui vous abonnez, vous qui aimez nos vidéos, vous qui suivez la parole. La parole de Dieu dit, c'est lui qui ne m'a pas renié, moi non plus, je ne les renierai là-haut. Si devant Dieu tu témoignes, si devant les hommes tu témoignes Dieu, Dieu aussi te témoignera devant les anges, dans les ciels, devant les saints. Abonnez-vous, suivez-nous. Chaque fois que vous abonnez, vous aurez un signal que vous dira que voilà, nous sommes en direct. Vous allez suivre nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Nous prions pour vous. Vous sommes dans nos cœurs. Vous êtes dans le cœur de Dieu. Nous avons toujours dit quand Dieu aime quelqu'un, il ne lui donne pas les richesses de ce monde. Il lui donne la parole. Car la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. C'est-à-dire que si Dieu te donne son Fils, c'est-à-dire que sa parole, c'est pour que tu ne puisses pas périr. Parce qu'il y a un péril qui attend les gens. Il y a un moment de difficulté, un moment de souffrance horrible qui attendent ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Mais si toi, Dieu te donne la parole, c'est qu'il t'épargne, il t'aime. Tu es celui qu'il a aimé avant la fondation du monde. Qui s'est dit que j'envoie, je viens moi-même le prendre et sauver. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu as la joie dans ton cœur, tu veux la suivre, tu veux appliquer cette parole de Dieu, c'est que Dieu t'aime, c'est le signe que Dieu t'aime. Et l'Esprit de Dieu en toi témoignera en toi que tu es devenu fils de Dieu, que tu es devenu fille de Dieu. C'est la parole qui est le signe initial de l'amour de Dieu dans un homme. Parce que Dieu a accepté l'opprobre, l'ignominie et la honte pour venir te chercher, toi ici-bas. Sur la croix, il a dit pour toi que Père, je n'ai perdu aucun de tous ce que tu m'as donné. C'est-à-dire, si tu crois à la parole de Dieu, tu es retrouvé. Dieu ne t'a pas perdu. C'est que Dieu avait déjà donné ton nom, avait déjà écrit ton nom dans les livres de la vie. Cette croix glorieuse qui est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance victorieuse de la croix de Jésus. Cette croix qui est le symbole de l'amour de Dieu. Cette croix qui était considérée dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, comme étant un signe de malédiction. La Bible nous dit qu'il soit maudit quiconque est pendu au bois, est pendu sur le bois. Quiconque est cloué sur le bois, il est maudit. Dieu a accepté cette malédiction qui était la tienne, qui était la nôtre, pour qu'il puisse la changer en son amour, en la bénédiction éternelle. Nous avons une histoire qui relate déjà, vous voyez, déjà dans les jardins d'Éden, quand l'homme était perdu, Dieu avait déjà averti l'homme avant sa chute. Il lui avait dit, dans les jardins, il y a des arbres. Tu ne mangeras pas de l'autre arbre. Qui est l'arbre du mal. Mais toi, tu mangeras l'arbre de la vie. Donc, il y avait déjà devant l'homme la malédiction et la bénédiction que Dieu avait mis devant lui.
Dieu avait déjà dit à l'homme de choisir l'arbre de vie. Et aujourd'hui, cet arbre nous a donné la victoire. L'arbre de vie. Mais l'homme, dans sa faiblesse, dans les jardins d'Éden, il a préféré écouter l'ennemi. Tes oreilles à toi ne doivent écouter que la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit provenir de la parole de Dieu. La foi, si elle écoute les choses du monde, cette foi s'acclimatera aux choses du monde. Automatiquement. Il y a ce qu'on appelle l'automatisme, c'est-à-dire l'habitude crée l'automatisme. Quand tu as l'habitude d'écouter des choses du monde, tu verras un automatisme à réagir. Même ta réaction, même ton comportement sera influencé par les choses que tu entends, par les choses que tu vois, par les choses que tu fais. Mais si toi, ta vie à toi, s'affectionne aux choses d'en haut, à la parole du Seigneur, tu verras que ton automatisme à toi, tes habitudes à toi, vont créer un automatisme à toi. Tu vas commencer même à adorer le Seigneur sans le savoir. Tu vas commencer à chanter pour le Seigneur sans le savoir. Tu vas commencer à prier de toi-même comme ça, sans que personne ne puisse te pousser. Parce que ta vie à toi, elle entend des choses qui plaisent à Dieu, des choses qui sont agréables à Dieu. Et voilà pourquoi la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, doit provenir obligatoirement pour un enfant de Dieu, de la parole de Dieu. Il y avait déjà le bois que Dieu avait conseillé à Adam et Ève de manger du fruit de ce bois-là, de cet arbre-là, l'arbre de la vie. Et vous savez, la chute est venue parce que l'oreille a entendu des choses du monde, a écouté, a suivi l'ennemi. La chute est venue. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, Dieu a préparé l'homme à suivre ses serviteurs. Dans l'ancienne alliance, déjà Dieu montrait le chemin. Il avait mis devant Moïse deux chemins. Il a dit à Moïse, tu conseilleras à mon peuple, aux enfants d'Israël, de choisir le chemin de la vie et non celui de la mort. Dieu avait donné déjà un conseil, des conseils que nous vous donnons aujourd'hui, de suivre le chemin de la croix, le chemin de la vie. Cette semaine, une histoire me revenait chaque fois en esprit, dans ma pensée. Cette histoire se trouve dans le livre de 2 Rois au chapitre 6. C'est une histoire des enfants de Dieu. La Bible nous dit ceci. Nous lisons dans 2 Rois au chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée. Donc les fils des prophètes étaient déjà des enfants qui étaient nés dans des familles, des gens qui craignent Dieu, des serviteurs de Dieu, les fils des prophètes. Dire à Élisée qui était le serviteur de Dieu, voici, l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Donc ils aimaient déjà être avec l'homme de Dieu pour entendre des choses venant de l'homme de Dieu. Ils ont préféré quitter l'endroit qui était trop étroit pour eux
pour aller avec Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, à un endroit plus spacieux. Dans un endroit plus spacieux. Ils sont allés avec lui. Alors, ils ont dit, il fallait maintenant qu'on puisse maintenant construire une... Mais nous devons couper déjà du bois. Déjà, dans les jardins d'Éden, c'était l'histoire du bois. Pour la sortie des enfants d'Israël en Égypte, Dieu devait utiliser un morceau de bois. Alléluia. Au verset 3, la Bible nous dit ceci. Il répondit, c'est-à-dire Élisée répondit, allez. L'un d'eux dit, l'un des enfants des prophètes dit, consens donc à venir avec tes serviteurs. Élisée répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'entre eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Vous savez, pour couper l'arbre, pour couper du bois, il faut du fer. Du fer bien aiguisé. Il s'écriait, ah! Il s'écria, ah, mon Seigneur! Il était emprunté parce que ce fer était tombé dans l'eau. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Oh, quel miracle! Le bois miraculeux, alléluia, que l'homme de Dieu avait dans la main, comme le bois qu'avait Aaron devant la mer Rouge avec Moïse. Un simple morceau de bois a séparé la mer Rouge par la puissance victorieuse du bois. Élisée a lancé un morceau de bois sur l'eau et le fer qui est plus lourd que le bois qui était tombé dans la profondeur de la mer, dans la profondeur du fleuve, dans la profondeur de l'eau. Le bois a fait le miracle jusqu'à faire surnager, à faire monter sur la surface de l'eau le fer qui était au fin fond de l'eau. Mais à cause de la puissance, grâce à la puissance de ces bois touchés par l'homme de Dieu, le fer était monté. Et il est venu coller comme un aimant sur le bois. Ce qui était perdu a été retrouvé grâce au bois. Ceci n'était que la préfiguration des choses à venir. D'un certain bois béni qui était considéré comme la malédiction, mais qui devait maintenant devenir une bénédiction. Le vrai prophète est venu sur cette terre. Le prophète des prophètes est venu sur cette terre. La Bible nous dit qu'il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. On l'a mis sur les chemins de la croix. Dans Marc 15, au verset 25, la Bible nous dit ceci. Nous prenons le livre de Marc. Alléluia. La puissance du bois qui attire des choses qui étaient perdues. L'enfant était désespéré.
Parce qu'il devait construire, lui aussi, participer à la construction de l'habitation. Oh, alléluia! Où il devait être avec les prophètes. Mais grâce à ces bois que Élisée avait touchés, les bois fait monter sur la surface le fer qui était tombé dans l'eau. Dans Marc, nous lisons ces prophètes, des prophètes maintenant qui est venu pour faire une mission sur le bois. Alléluia. Une mission avec le bois pour changer l'humanité tout entière. Une mission sur le bois pour changer la destination des gens. Oh, gloire à Jésus. Jésus est venu sur cette terre. La Bible nous dit qu'on l'a considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qui s'est chargé. Ils ont fomenté des complots. Ils ont comploté contre lui. Et on l'a arrêté. La sentence était tombée. Le peuple pour qui il est venu sur cette terre l'a renié. Ils ont préféré Barabbas, un brigand, un voleur, à la place de celui qui est venu pour les sauver. Et Ponce Pilate avait ses mains. Il a dit que son sang, en prophétisant sans le savoir, qu'il puisse retomber sur vous, vous des malfaiteurs, vous qui l'avez abandonné. Alléluia. Oui, parce que c'est son sang qui allait nous laver, nous purifier, nous sanctifier. La Bible nous dit, dans Marc chapitre 15, au verset 25, c'était la 3e heure quand ils les crucifièrent. Ils ont pris Jésus avec la croix qu'il a portée. Une croix lourde, tout en flagellant son corps, en outrageant notre roi. On a craché sur son visage. Il a agonisé dans les jardins de Gethsémane. Il a commencé à sentir la douleur jusqu'à ce que sa sueur ait été changée en sanglots de sang. Il a dit, Père, s'il était possible, que tu puisses éloigner de moi cette coupe, cette douleur. Mais à cause de son amour, grâce au plan divin, il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout de sa mission terrestre pour prendre ce qui était perdu pour toi. Pour te redonner ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu dans les jardins de Gethsémane. Ce que tu as perdu dans les jardins d'Éden. Il a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix. Une mort qui était réservée aux malfaiteurs. Les diables croyaient qu'il allait la voir. Et pourtant, lui qui était cloué sur la croix, sur les bois, il a dit, tout est accompli. Il a accompli sa mission. Il t'a sauvé en versant son sang. Son côté a été troué. Nous parlerons la fois prochaine du trou qui était dans les côtés, sur les côtés, dans les côtes de Jésus ces jours-là. On a pris ses mains, on les a cloués. Son côté a été percé. Ses pieds ont été cloués. On l'a fait porter la couronne d'épines. Mais Pilate avait dit ceci. Mettez sur la croix que celui-ci est le roi. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, Et c'est ce jour-là qu'il a récupéré sa royauté sur nous
parce que nous n'étions plus ses enfants. Mais ces jours-là, il a fait de nous ses enfants. Sur la croix, sur le pied de la croix, il y avait des gens qui les regardaient et qui disaient, qui faisaient. Franchement, les gens, ils ne savent pas ce que Dieu fait. Ils faisaient de l'ironie. S'il est vraiment fils de Dieu, qui se délivre de la croix. Mais il ne savait pas la mission de Dieu. Sa mission était la récupération. Sa mission était la récupération de toutes les âmes. La Bible nous dit que quand il est mort sur la croix, il est descendu même dans les profondeurs de la terre, là où il y avait des âmes qui étaient en captivité dans les mains du diable. Il les a délivrés de la main du diable. Et à la 9e heure, lui qui a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a fait un jeu extraordinaire. Il a transformé la malédiction en bénédiction. Il a transformé la maladie en guérison. Parce que la Bible nous dit qu'au travers de ces maîtrissures, lui qui a été blessé, au travers de ces maîtrissures, que nous sommes guéris. Voilà pourquoi nous ne craignons rien. Parce que nous avons la victoire par la puissance de la croix. Ce qui était perdu pour nous. La vie éternelle était perdue pour nous. Elle était tombée dans les profondeurs. Dans l'enfer. Comme le bois. Comme le fer de ces petits-là. Un fils des prophètes qui est avec Élisée. Mais lorsque Jésus a mis sa croix sur cette terre, les choses ont changé. Il a changé notre nuit en une journée glorieuse et puissante d'adoration, de lumière divine pour adorer notre Dieu. Il a ouvert le voile, il a déchiré le voile pour que nous puissions entrer en contact direct avec Dieu. C'est ce qui fait la différence entre la religion et le christianisme. Parce que le christianisme, à partir de la croix ces jours-là, l'homme ne devait plus passer par des rites, par des cérémonies, par des imprécations. Mais l'homme déjà devait ces jours-là prendre une voie directe. La porte était ouverte pour aller au ciel, pour voir Dieu, lui parler, lui dire des choses, mais étant sur cette terre. Voilà la puissance de la croix. Nous a amenés à la face de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur avait dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Lorsqu'il nous a attirés, il nous a fait asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes, grâce à la croix. Ni était la croix, on ne devait pas habiter à la droite du Père dans les lieux célestes. Et c'est grâce à la croix que l'Éternel Dieu des armées est devenu notre ombre à la main droite. Parce que nous sommes assis avec Jésus à la droite du Père dans les lieux célestes, grâce à la croix. Des choses que nous avons perdues. Maintenant, nous avons la grâce de les retrouver. Grâce à la puissance victorieuse de la croix de Golgotha. Tu as des choses perdues. Jette la croix. Ce bois miraculeux, ce bois puissant, ce bois victorieux. La gloire de Dieu est là, dans la croix, qui était considérée autrefois comme une malédiction. Mais il a changé la malédiction en bénédiction. Il a changé la mort en vie. Et pendant les 3 jours, le diable croyait que voilà, c'est fini, je l'ai vaincu. C'est sans croire à la puissance, c'est sans comprendre la puissance mystique de la croix. Et pris qu'il croyait prendre. Il était pris dans son propre piège. Il est allé en enfer. Il a libéré les captifs. Il y a une chose que les gens ne parlent pas beaucoup. Le jour de la résurrection, la puissance victorieuse de la croix a fait que quand Jésus-Christ était ressuscité, même les saints qui étaient morts des années, des siècles et des siècles avant la crucifixion de Jésus à la croix, les anges sont, et les saints
les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui étaient dans la captivité en enfer, ces jours-là, ils sont ressuscités aussi. Ils ont marché dans la ville. On a vu les saints marcher dans la ville de Jérusalem. Les morts qui étaient dans la profondeur comme le fer, qui étaient dans la profondeur. Mais à cause des lèvres salvatrices de la croix, à cause des lèvres victorieuses, à cause de la puissance victorieuse de la croix, les saints sont ressuscités. Mais après, on ne les a plus vus. C'est-à-dire, il y a, grâce à la croix, il y a la victoire sur la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu les malédictions, il a vaincu les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Grâce à la croix, il a versé de son sang, l'eau est sortie de son corps. Il est cette terre qui était maudite depuis le jour où, dans les jardins d'Éden, Adam et Ève ont écouté une autre voix contraire à celle de Dieu, la voix de l'ennemi, du serpent ancien, de l'ennemi. La terre était maudite. Mais maintenant, pour que cette terre soit bénie, le sang béni de Yeshua était descendu sur cette terre. Quand les soldats romains ont cloué les seigneurs sur le bois, sur la croix, ils ont dit qu'on va en finir une fois pour toutes avec lui. Parce que lui, il veut créer une rébellion. Il veut renverser notre gouvernement. C'était juste pour qu'il fasse la volonté de Dieu et il ne le savait pas. Dieu change grâce à la croix les biens que l'ennemi a planifiés contre toi, il les changera en bien, sans que toi tu ne les saches. Dieu combattra à ta place sans que toi tu ne les saches. Parce qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Il a mené toute la victoire sur la croix. Toutes les bénédictions possibles sur la croix. Quand on dit que tout est accompli, c'est grâce à cette puissance victorieuse de la croix. N'eût été cela, il n'y aurait plus de réconciliation entre les ciels et la terre, entre Dieu et ses créatures. Quand on était jeune prédicateur, on prêchait souvent sur la croix, on se disait, la croix a une forme verticale. Et le croisement fait qu'elle puisse aussi avoir une barre horizontale. C'était simple, mais c'est quand même profond. Parce que c'est grâce à la croix que Dieu a mis une réconciliation entre lui, entre son trône, et nous, enfants de Dieu qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à la croix. C'est grâce à la croix que nous pouvons aujourd'hui profiter des bénédictions que Dieu avait déjà prédestinées avant la fondation du monde pour nous. C'est grâce à la croix, à la puissance de la croix, qu'aujourd'hui les bénédictions du ciel, que les églises de cieux peuvent s'ouvrir sur nous et nous donner des bénédictions extraordinaires. Et c'est grâce à la croix que nous sommes aujourd'hui dans les Seigneurs, frères et sœurs. Alléluia. Une réconciliation humaine. C'est pourquoi la Bible nous dit, désormais en Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Nous sommes devenus tous un, parce que nous appartenons nous tous à un seul Père, qui est dans les ciels. C'est grâce à la croix. Dieu a fait que les ciels descendent sur la terre. Grâce à la puissance de la croix. Je parlais de tout à l'heure là, des saints qui étaient sortis des tombeaux le jour de la résurrection du Seigneur. Parce que les services, la mission divine était accomplie à la croix. Ils étaient plus perdus. Ils étaient plus condamnés. Ils sont sortis victorieux. Ils ont marché dans la ville. C'est-à-dire même si tu meurs,
grâce à la croix, tu sortiras du tombeau. Alléluia. Parce que même dans les tombeaux, nous chantons Jésus est Seigneur. Il est victorieux même dans les tombeaux. La Bible nous dit qu'il est allé prendre la clé qui était entre les mains du diable. Il a arraché entre les mains du diable cette clé. Il a ouvert l'enfer. Il a ouvert la prison. Et les hommes qui étaient dans les cachots du diable, souterrains, dans la prison souterraine du diable, ils sont sortis de l'enfer. Ils sont sortis de l'enfer. Ils sont venus dans les mains du Seigneur. Et le Seigneur, et nous qui croyons aujourd'hui, entre les mains du Seigneur, la Bible nous dit qu'il a dit que tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Cet homme extraordinaire, l'homme de Galilée, qui est venu dans la simplicité, qui est né dans une famille modeste, qui a accompli sa mission dans la simplicité, qui a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qui s'est chargé. Voilà pourquoi nous plantons maintenant dans vos vies, dans le nom de Jésus, nous plantons la croix de Golgotha, la croix victorieuse de Jésus-Christ. Que cette puissance victorieuse entre maintenant dans vos vies. Que cette puissance victorieuse de la croix de Jésus agisse puissamment. Alléluia, 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 alléluia. Oh, la chica, Saint de gloire, j'invoque la croix de Jésus. Et le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang versé à la croix de Golgotha. Que ce sang maintenant agisse pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Pour que les âmes soient libérées dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, soyez libérés par la puissance de la croix, par le sang de Jésus, au nom puissant de Yeshua. Dieu bénit ces âmes qui viennent à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, pour notre salut Jésus. Alléluia, alléluia. Alpha and Omega. Alléluia, Jésus. Tu es Seigneur, Alpha and Omega. Yozanzambe, Jésus. Alléluia. Yozanzambe, Oh, Yozanzambe. Alléluia. Merci, Jésus. Yozanzambe. Oh, alléluia. Yozanzambe, Alpha and Omega. Yozanzambe, Alpha and Omega. Jésus. Merci pour l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Les seigneurs, les prophètes des prophètes, les rois des rois. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la victoire sur les âmes. Merci pour la victoire sur le corps. Merci pour la victoire sur l'esprit. Toi le Père des esprits. Tu domines sur toute chair et sur toute nation. Merci Seigneur de gloire. Nous plantons la croix dans tous les pays. Nous plantons la croix de Jésus-Christ et nous invoquons le sang de Jésus. Qu'il agisse dans ce monde maintenant. Au temps d'histoire, au temps de la fin. Merci Seigneur. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alléluia. Alpha and Omega. Seigneur, nous bénissons ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen.